Merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Il y a 60 ans, jour pour jour, la terre a terriblement tremblé à Agadir, un séisme dévastateur qui a provoqué de lourds dégâts humains et matériels. La ville commémore aujourd'hui 6 décennies de reconstruction riche par ses potentialités et ses infrastructures de base qui lui valent d'excellentes retombées économiques. Brillante et prestigieuse distinction du conseiller de Sa Majesté le roi Mohammed VI André Azoulay à Séville. Le président du gouvernement andalou lui a décerné la médaille d'or de l'Andalousie, notamment pour sa démarche pionnière à la tête de la fondation des Trois Cultures. Ils sont jeunes, passionnés et assoiffés de découvertes sous toutes ses formes. Les musiciens de la Fédération internationale des orchestries font escale au Maroc, l'occasion de s'inspirer d'un pays pluriel où les valeurs de paix, de partage, de tolérance et de diversité sont vivement célébrées. Bonsoir. Notez d'abord ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, suite au décès de son Altesse royale, le prince Talal ben Saoud ben Abdelaziz Al Saoud. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime au roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud et à travers lui à l'ensemble des membres de l'illustre famille royale saoudienne ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d'avoir le défunt en sa sainte miséricorde et d'accorder aux serviteurs des lieux saints de l'islam patience et réconfort. Il y a 60 ans, jour pour jour, la terre a terriblement tremblé à Agadir. En plein mois de Ramadan, un terrible séisme a secoué la ville. C'est l'événement sismique le plus puissant de l'histoire du Maroc. Évocation historique avec Nisril Hamdaoui. « 29 février 1960, la terre tremble violemment à Agadir. Il était 23h40. 15 secondes étaient suffisantes pour détruire la quasi-totalité des quartiers de la ville et pour faire des morts. 15 000 au total. Des blessés, il y en a eu aussi. 25 000. D'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter, ce fut le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire du Maroc. 60 ans après, les Gadiris se souviennent. 11 membres de notre famille avaient péri. Le séisme nous a pris de court, en plein sommeil. Nous étions incapables de comprendre ce qui nous arrivait. C'était la plus longue nuit de notre vie. On dirait une année qui s'était écoulée. Lorsque le jour commençait à se lever, nous étions surpris de découvrir notre quartier en ruine. Le séisme avait suscité un élan de solidarité sans précédent entre les Marocains, mais pas seulement. Plusieurs pays s'étaient mobilisés pour prêter main forte à la capitale du Souss. Face à cette catastrophe, le royaume avait tenu bon. La reconstruction de la ville se fera avec l'aide des bras de toutes les composantes de la société marocaine et le soutien des pays amis du pays. Le père de la nation, feu Sa Majesté Mohammed V et feu Sa Majesté Hassan II, à l'époque prince héritier, superviseront en personne le chantier de renaissance de la ville d'Agadir. En cette occasion, nous nous remémorons de nombreux symboles, en particulier l'esprit de solidarité qui avait régné chez l'ensemble des Marocains, rois, gouvernements et peuples. Tous étaient mobilisés comme un seul homme pour sauver la ville et panser les plaies des blessés et des sinistrés. Aussi, l'heure était au traçage du plan de reconstruction de la ville. Le tremblement de terre de 1960 a laissé des traces dans la mémoire d'Agadir et même sur les artères de la ville. Seulement voilà, certaines structures ont résisté à la violence de ce séisme. Parmi elles, cette salle de cinéma qui n'a jamais aussi bien porté son nom, As-Salam.
Focus à présent sur un monument rescapé du tremblement de terre justement de 1960. Il s'agit de la Casbah d'Agadir Oufla, une forteresse bâtie par les Saadiens pour lutter contre les Portugais. Il est devenu plus tard un quartier d'habitation et plus que cela, un témoin de la coexistence pacifique entre les trois religions monothéistes. À la fois historique et touristique, ce site a abrité aujourd'hui une exposition sur le séisme qui a secoué la ville en 1960. Mohamed Elchkar. Elle domine la ville, son port et sa corniche. Agadir Oufla, une Casbah qui a survécu au tremblement de terre de 1960. Tout autour du site, une exposition qui invite au souvenir. En 15 secondes, une secousse de 5,7 sur l'échelle de Richter avait tout détruit et fait plus de 15 000 victimes. C'est une sacrée histoire qui est liée à Agadir. Quand ça s'est passé, j'avais 10 ans. Et c'est une des premières grandes catastrophes que j'ai vues à la télévision. Et ça m'avait énormément marqué. Depuis le site, une autre grande réalité se découvre. La Casbah, témoin de l'histoire, domine donc aujourd'hui l'une des plus belles cités d'Afrique et du monde arabe, chef-lieu d'une région prospère. Le Maroc a rapidement reconstruit la ville, une belle cité aujourd'hui. Très jolie, oui, très jolie, elle est très moderne. Une cité qui déploie ses atouts dans l'agro-industrie, la pêche et surtout le tourisme balnéaire. Et restons à Agadir, la belle cité caressée par un vent de renouveau. Depuis le début du mois courant, la ville vit au rythme de grands projets structurants. Cette dynamique est le fruit du programme de développement urbain lancé le 4 février par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Doté de 6 milliards de dirhams d'investissement, son ambition est d'ériger la région en pôle économique attractif et compétitif. Le point avec Mariam Messi. Sur fond de mer et de montagne, Agadir s'apprête à vivre une nouvelle ère. Chantier à ciel ouvert, la capitale du Souss renaît grâce aux ambitieux projets lancés par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Programme de développement urbain 2020-2024, liaison ferroviaire avec Marrakech, autoroute d'Arla à Agadir. Les efforts se conjuguent pour hisser la région au rang de hub économique du royaume et mettre ses énormes potentialités au service de ses populations. المدينة والمنطقة كسوس عندها كثير من الإمكانيات. La visite royale intervient au bon moment et elle est sans doute symbole d'un nouvel élan aux investissements industriels et touristiques prévus dans le Souss, une région qui regorge d'atouts. القطب الصناعي للقطب السياحي. وهذا كله غيرجع للساكنة بالخير إن شاء الله. Nous accueillons ces projets avec optimisme et espoir. C'est un coup de boost pour la région, sa population et son économie. Nous l'avions tant attendu. Sa centralité géographique la prédispose à s'ériger en pôle économique attractif et compétitif. Agadir, situé à équidistance de Tanger et des provinces du Sud, retrouve son rayonnement national et international, conformément aux orientations royales contenues dans le discours adressé par le souverain à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte. La région de Souss Massa doit devenir un pôle économique reliant les parties septentrionales et méridionales du Maroc, en opérant la jonction entre Tanger au nord et Oujda à l'est d'une part, et nos provinces sahariennes d'autre part. Cette orientation s'inscrit dans le cadre de la régionalisation avancée, pensée dans l'esprit d'une répartition équitable des richesses entre les régions du royaume. Que serait le développement sans recherche ? Agadir met la science au cœur de ses objectifs d'éclosion en créant autour de son université historique Ibn Zohr une cité dédiée à l'innovation. Une structure d'envergure à même de favoriser le rapprochement entre l'entreprise et l'université. La Cité de l'innovation est une pépinière pour accueillir les porteurs de projets et start-up innovantes. Cet espace fait office d'un pont solide et régulier entre la recherche scientifique et l'entrepreneuriat. C'est un centre fédérateur qui favorise la recherche utile et la met au service de la résolution des problématiques entravant l'essor de secteurs d'activité vitaux de la région.
Le développement urbain d'Agadir, un chantier titanesque qui englobe renforcement des équipements sociaux, mise à niveau des quartiers sous-équipés, amélioration du cadre de vie des citoyens. Son exécution dans les délais impartis sera supervisée par 2 sociétés de développement local, un programme royal couronné de plein succès dès ses premières phases. Et vous le savez, la région Souss-Massa joue un rôle économique très important sur le plan national. Et ses atouts naturels et ses infrastructures de base y sont pour beaucoup, notamment son port et ses axes routiers qui ne cessent de se développer. La région participe d'ailleurs à hauteur de 6,6% au PIB national. Les détails dans ce reportage signé Samira Spin sur un commentaire de Mounia Marouche. Riche par ses potentialités naturelles et ses infrastructures de base, notamment son réseau routier, qui s'étend sur 7440 km, la région de Souss-Massa est désormais un pôle économique important, reliant le nord et le sud du royaume. Son réseau autoroutier est aussi d'une grande importance en termes de retombées économiques. L'axe autoroutier Agadir-Marrakech a pu résoudre le problème du transport d'un grand nombre de voyageurs qui se déplacent en toute sécurité. Il joue également un rôle économique prépondérant au niveau de toute la région. Il permet de joindre d'une traite le sud et le nord en un temps record. Pêche, commerce, plaisance, l'infrastructure portuaire d'Agadir joue un rôle essentiel dans le développement de l'économie régionale. 1000 navires commerciaux y transitent chaque année. Cette structure portuaire ne cesse de connaître une croissance fulgurante. Son trafic commercial est passé de 3,6 millions de tonnes en 2012 à 5 millions de tonnes en 2018, soit une augmentation de plus de 30%. La région Souss-Massa est la 7e région du Maroc en termes du PIB, avec près de 70 milliards de dirhams. Et avec l'établissement de la future ligne ferroviaire Marrakech-Agadir, la perle du Souss rejoindra en termes de poids économique les grandes métropoles comme Casablanca et Tanger. Direction Séville, où devant plus d'1 millier de personnalités réunies hier au Grand Théâtre de la Maestranza, le président du gouvernement andalou, Juan Manuel Moreno, a décerné au conseiller de Sa Majesté le roi Mohammed VI André Azoulay la médaille d'or de l'Andalousie, et cela pour son engagement exemplaire pour la solidarité, la concorde et pour sa démarche pionnière à la tête de la Fondation des Trois Cultures. Il s'agit d'ailleurs de la distinction la plus prestigieuse de l'Andalousie. Mohamed Elchgar. La médaille de l'Andalousie pour la solidarité et la concorde. Une décoration et une haute distinction pour un homme qui a œuvré pour l'entente et l'interaction positive entre trois cultures, entre les deux rives de la Méditerranée. André Azoulay, un homme de politique, de culture, de pensée et de promotion des nobles valeurs de l'humanité, fortement attaché à l'Andalousie et à l'héritage andalou. Un patrimoine commun à deux royaumes, le Maroc et l'Espagne, aujourd'hui encore liés par un partenariat solide. Cette magnifique lumière que nous, les Marocains, avec nos amis et grands partenaires andalous, ont su allumer sur une route à laquelle nous invitons le monde entier. Nous invitons le monde entier à prendre, parce que c'est la route à la fois de la résilience, de la référence et de la résistance. Là, évidemment, à chacun et à chacune d'entre nous, au Maroc et en Andalousie, à mon roi, à mon peuple, qui m'ont permis de faire ce parcours. La relation avec le Maroc est excellente et tout va bien. Mais c'est un chantier qui n'est jamais fini. Donc il nous reste encore à faire encore plus, encore mieux, sans dévier. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi et président délégué de la Fondation des Trois Cultures. Il a fait et il fait du rapprochement entre les cultures et les peuples des deux rives de la Méditerranée une priorité d'action pour l'édification de ponts de communication. La Fondation des Trois Cultures, qui avait vu le jour en 1998, est en effet une instance qui œuvre depuis à la promotion du dialogue, de la paix et de la coexistence entre les peuples de la Méditerranée.
del Banco Peribase de París y consejero del Banco de Marruecos. Covid-19, l'alerte mondiale est maximale et le virus se propage à une vitesse grand V, particulièrement en Asie. 600 cas supplémentaires de contamination sont désormais recensés en Corée du Sud. Il s'agit de la plus forte hausse quotidienne au niveau mondial. Ces nouveaux cas portent le total des personnes infectées en Corée du Sud à 2931 personnes. Pour ce qui est des décès, 16 personnes ont succombé au virus Covid-19, dont 3 femmes. Crise des migrants, la Grèce vient d'empêcher 4000 personnes venant de Turquie d'entrer illégalement sur son territoire. Nous avons protégé nos frontières et celles de l'Europe, a déclaré le ministre grec de l'Intérieur. L'annonce intervient après la décision de la Turquie de laisser les portes ouvertes aux migrants suite à la mort de 33 de ses militaires dans des bombardements dans la région d'Idlib en Syrie. Les observateurs évoquent déjà le retour d'une nouvelle crise migratoire tout aussi complexe que celle de 2015. En Somalie, après des combats meurtriers, l'armée a fini par prendre le contrôle d'une base où s'était repliée une milice soufie dont les membres et les responsables ont fini par rendre les armes. Cela s'est passé dans le nord du pays. Après plusieurs jours de violence, donc, le calme est revenu dans cette zone où les combats entre les milices rebelles et les forces gouvernementales et fédérales font toujours rage et créent un climat de chaos dans la région. Retour à l'actualité nationale et focus sur une filière qui fait bonne recette, celle du cuir, une filière à fort potentiel aussi bien au niveau national qu'à l'export. La 8e édition du Salon international Maroc Cuir est justement l'occasion de dresser le bilan des avancées et d'examiner les moyens pouvant développer encore plus cette filière prometteuse. L'événement se poursuit à Casablanca et les détails tout de suite avec Sarah Katir. Et de 8 pour Maroc Cuir. L'édition de cette année regroupe pas moins de 80 exposants en provenance de 10 pays avec pour invité d'honneur la Côte d'Ivoire. Il y a de bonnes choses, il y a de belles perspectives qui se préparent pour toute l'Afrique entière et surtout dans le secteur qui nous concerne, le secteur du cuir et de la maroquinerie. Parce que des idées sont dites, une mise en place sera faite, les choses seront concrétisées et cela va demander l'initiative de tous les acteurs du secteur. L'événement vise la promotion du secteur du cuir à l'échelle nationale et internationale et l'engagement d'un débat fructueux sur les perspectives à venir du secteur. C'est une filière qui emploie beaucoup de monde, qui a une vraie tradition au Maroc. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a insisté énormément sur les métiers traditionnels de notre pays pour à la fois les développer en tant que métiers traditionnels qui touchent l'artisanat, qui touchent nos métiers historiques, mais aussi de leur donner une chance de pouvoir s'intégrer à la mondialisation. Le secteur du cuir représente un maillon des plus importants de l'industrie et de l'économie marocaine. Il compte 300 entreprises et emploie 18 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires à l'export de plus de 4,2 milliards de dirhams. On fait connaître cette industrie de la tannerie, de la chaussure et de la maroquinerie avec un savoir-faire qui est de haut niveau. Mais on a quelques obstacles, nous voulons aussi l'accompagnement de l'État qui soit tout près de nous. Et pour assurer le développement du secteur, une stratégie industrielle lui est dédiée dans le cadre du plan d'accélération industrielle articulé autour de 3 écosystèmes, cuir, chaussures en cuir, maroquinerie et vêtements en cuir et tannerie. La 5e édition du Meeting international de para-athlétisme se poursuit au Grand Stade de Marrakech jusqu'à demain samedi. Nos compatriotes occupent toujours la première position au tableau des médailles avec jusqu'ici, tenez-vous bien, dès le premier jour, 34 médailles dont 13 en or, 12 en argent et 9 en bronze. Le Maroc est jusqu'ici suivi de la République tchèque avec 18 médailles et le Kenya avec un total de 14 médailles. Bravo à nos champions et bon courage à eux pour la journée de demain, dernière journée de cette compétition.
Ils sont séparés par les frontières, l'histoire, les langues, mais ils sont unis par le langage universel de la musique. Je vous parle des membres de la Fédération internationale des orchestries, des jeunes de 15 à 25 ans qui sillonnent le monde pour nourrir leur inspiration et renforcer leur altérité, l'essence même de ce projet musical. Ils sont actuellement à Casablanca et l'aventure musicale s'annonce formidable. Découverte avec Abdelrahman Ziane et Dominique Orlando. Permettre à la musique classique et orchestrale d'accoster sur un périmètre de nation toujours plus grand afin d'y déverser son flot de symphonie, ce qui veut dire une sacrée douceur de vivre à partager ensemble. C'est ainsi que l'on pourrait identifier ce que sont depuis 30 ans les Eurorchestries, qui rassemblent à ce jour près d'une quarantaine de pays. La musique est quand même le langage universel, international, et puis aussi faire ces échanges pour communiquer sur les traditions de chaque pays, nos différences, mais les conjuguer ensemble pour s'échanger avec beaucoup de bonheur. La jeunesse y est depuis toujours au centre et donc au cœur de toutes ces préoccupations. Près de 26 000 musiciens, tout juste adultes, ont ainsi pu prendre part à près d'une centaine de festivals à travers le monde pour y afficher cette même exigence qui fait la qualité d'un groupe orchestral. De voir cette fraternité, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, on s'aime et on parle de musique. Ça, c'est tellement le plus grand bonheur que je puisse avoir de ce côté-là. Aujourd'hui, on a des amis partout au monde, des gens qui nous ramènent de la pédagogie, qui nous ramènent de la musique, qui nous ramènent de l'art. Et ça, on en a besoin ici dans notre pays. Très probablement parce que la musique adoucit les mœurs, c'est avec une vraie délectation qu'ils ont tous séjourné durant ces 3 jours derniers au Maroc, dont ils garderont à coup sûr ces notes au naturel qui sont chez nous, par essence et partout, inhérentes. L'année dernière. Et c'est cette belle et noble dimension de la musique qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.